Il y a du droit. Michel Burgon. Bonjour. Les ordonnances récentes sur la tenue des assemblées générales de copropriété autorisent le report jusqu'au plus tard le 31 janvier 2021. Mais une alternative est possible. L'assemblée générale à distance. Si elle a déjà été adoptée, cette possibilité, l'assemblée pourra se tenir sans la présence physique des copropriétaires. Pour respecter le sens des mots, on parlera alors de consultation et non plus de réunion. Face à la pandémie, le gouvernement a élargi les possibilités de réaliser des assemblées générales à distance. Ainsi, la participation à l'assemblée générale est reconnue par la présence physique, par la visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant l'identification des personnes. Pas électronique, le sémaphore ou le tam-tam sont donc exclus. Quels moyens techniques utiliser ? L'accent est mis sur l'identification de la personne. L'Assemblée générale décide des moyens et des supports ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant. Les débats télévisés, entre confinés, ont montré les imperfections des meilleurs systèmes, pourtant servis par des professionnels de l'audiovisuel. Les recours en seront facilités par ce mauvais exemple. C'est l'article 13 de l'ordonnance du 20 mai 2020 qui facilite les possibilités d'organisation des assemblées générales à distance. Le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique. C'est le syndic qui prend la décision et non l'assemblée. Dans ce cas, les copropriétaires participent par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat seront prises au seul moyen du vote par correspondance. Sachant que, de tout temps, l'assemblée est annulable si un copropriétaire conteste les votes, que les procès-verbaux sont généralement imparfaits en la forme, il est vraisemblable que la majorité des copropriétés choisiront la solution d'attente ou à défaut la traditionnelle consultation par correspondance, plus sûre à régler sans électronique. La menace de l'annulation pèsera moins sur l'Assemblée puisque, entre autres, personne ne pourra invoquer les troubles de transmission ou les défauts du procès-verbal. En tout état de cause, l'Assemblée, qui auparavant durait des heures, se conclura brièvement, le système n'étant pas propice aux léthargiques énumérations dont les syndics abusent pour fatiguer l'auditoire, avant de discuter des points qui fâchent avec ceux qui ont résisté aux propos liminaires. Et dans l'avenir, ce type d'assemblée deviendra incontournable. Il permettra de fluidifier les prises de décision et de réduire les coûts, sachant que les discussions de profanes n'apportent pas souvent des améliorations aux études des professionnels. Dans le cas de travaux suggérés par ceux qui en tirent profit en les réalisant, les fournisseurs et les syndics font de l'Assemblée une démonstration vente en s'appuyant sur la crédulité des moins expérimentés, et il s'ensuit de longs débats qui ne sont arbitrés que par l'épuisement de l'un ou l'autre camp. Si les AG sont bien préparés en amont, avec des résolutions simples et des propositions établies par des professionnels indépendants, il n'y a pas lieu à de longs débats. Mis à l'épreuve du besoin impérieux, on voit que la preuve électronique n'est pas encore à même de remplacer l'écrit et que les litiges feront couler beaucoup d'encre. L'autorisation de mise à la disposition du public de moyens d'identification n'implique pas que le juge soit contraint de les admettre pour preuve. À la semaine prochaine. D'ici là, visitez la page de l'émission sur le site de Radio Présence.